Salut mes choupinous d'amour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui on commence une nouvelle série, qui est à l'inverse des vidéos.mp4. Aujourd'hui c'est le premier épisode de Coup de gueule inutile. Donc aujourd'hui on va dénigrer les vidéos Gacha Life en s'amusant. T'es vraiment nul, tu n'es jamais gentil. D'ailleurs, excusez-moi si la vidéo est stupide et provocante. Oui c'est vrai que je ne suis jamais gentil. Bon, provoque et boule de gomme, c'est parti pour parler d'un fléau sur YouTube. On va déjà poser le contexte. Gacha Life est une application où l'on peut créer des personnages, les animer et bien d'autres. L'originalité est là car ici, la personnalisation est presque infinie. Elle a été créée par le studio Lunim, on connaît ou pas, OZEF, elle est sortie le 23 octobre 2018 et a la faculté d'être classée dans la catégorie jeux vidéo, même si je ne trouve pas que c'en est un. La communauté Gacha Life est, comment on peut le dire? On ne va pas en parler maintenant, car je risque d'être très vite salement salé. Évidemment, je ne suis pas ici pour parler du jeu, car chacun a ses goûts et ses couleurs, mais on est là pour parler des failles dans ces vidéos. Oui, vous connaissez très bien ces vidéos, pas besoin de trop en parler. Si vous êtes sage, à la fin vous aurez des bons becs et un Google Doc expliquant les points à améliorer. Tout d'abord, je vais aborder les trucs qui me cassent les bons becs. Primo, je ne sais pas pourquoi, mais moi qui déteste les vidéos gacha, j'en reçois dans mes recommandations YouTube. Mais bon, ça à la limite je m'en fous un peu. Deuxio, les vidéos gacha sans montage qualitatif, qui obtiennent des milliers d'abonnés, mais ça c'est mon côté jaloux. Mais j'ai bien l'impression que beaucoup de monde aime la merde. L'administration tenait à vous dire qu'il s'excuse pour ses propos douteux, il est un peu coléreux sur les bords. Tertio, les intros, mais là encore, on aime ou on n'aime pas. Quattro, du porno gacha. Mais, juste, pourquoi ça existe? Maintenant que nous avons terminé avec les trucs qui me dérangent, on va aborder les problèmes quasi universels dans les vidéos gacha. Les thèmes abordés sont presque toujours les mêmes. Soit ça parle de fiction fantaisiste, soit de problèmes comme la dépression ou le suicide. Je n'ai rien contre ceux qui ont ces problèmes, au contraire je trouve que c'est plutôt triste. Donc des thèmes plutôt joyeux. Mais le fait que ce soit pas vraiment varié, laisse les projecteurs à ceux qui font des choses qui, je trouve, sortent du lot. Nous pouvons citer Balek, qui fait des vidéos plutôt dérisoires, même s'il ne campe pas que sur le contenu Gacha Life. Il y a aussi Pantoufle Studio, je pourrais le balayer sur le fait que sa chaîne est un bordel pas croyable, mais je risquerais de me faire attaquer par ses fans. Lui, il fait des podcasts sur tout, c'est pour ça que sa chaîne est un bordel, évidemment je ne regarde pas car c'est pas pour moi. Aussi, dans les vidéos gacha, du moins la plupart, il y a énormément de fautes d'orthographe. C'est pas compliqué d'ouvrir un bécherel. Du coup, à cause de ça, l'image que j'ai de la communauté des gachatubeurs et des gachatubeurs en eux-mêmes est une image de gamin de 12 piges illettrés, mais je me trompe sûrement. C'est l'heure de passer au correctif à faire. Je ne demande pas de ne plus faire de fautes, mais d'en faire moins. Si vous avez un doute, c'est toujours mieux de vérifier s'il y a une chose qui cloche. Au niveau de la fiction, je suis pour celle-ci, mais il faudrait faire en sorte que ce soit plus original, qu'on sente qu'il y a une aura autour de la vidéo. Pour les musiques, prenez du libre de droit, des remixes de musique, ou même des musiques de la librairie de YouTube. Bon, après les remixes c'est toujours mieux. Toujours, pour les musiques, choisissez des musiques qui vont dans l'univers de votre fiction. Par exemple si c'est une vidéo avec des trucs de pouvoir magique, comme on le voit souvent sur Gacha, choisissez un thème de musique sans paroles, qui a un côté magistral, et pas une bête musique avec des paroles, sinon gare à la démonétisation de votre vidéo. Travaillez vos miniatures, c'est la base, il faut qu'on soit attiré par celle-ci, évitez les grosses typographies comme je fais, et privilégiez les effets d'image sur vos miniatures. Je peux vous conseiller GIMP sur PC, c'est gratuit et ça fait largement l'affaire. Les descriptions aussi sont à soigner. Je pense avoir fait le tour, et si vous n'arrivez pas à percer grâce à mes conseils, franchement je ne peux plus rien pour vous. Bon, étant donné que vous avez été gentil, un Google Doc avec toutes les choses abordées sera dans la description de la vidéo. Sur ce, à une prochaine vidéo.